Vous regardez Héritage Télévision, c'est parti pour un nouveau journal. Voici les titres. Les transporteurs aériens membres de la Fédération des entreprises du Congo annoncent la baisse de prix des billets d'environ 50%, une décision prise après concertation avec le ministre de l'Économie nationale. Ici, à Lubumbashi, au quartier cadastre, les vendeurs du marché rail ont libéré la voie ferrée. Il s'agit des résultats de la sensibilisation des autorités administratives de ces lieux de négoce. En sport, le nouveau sélectionneur des Léopards de la RDC a été présenté ce 28 mai au Premier ministre Samal Kondé par le ministre des Sports et Loisirs Serge Kondé. Les contenus de leur échange à suivre dans ces journaux. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à Grande Vision. La commission page de l'Assemblée nationale a présenté ce vendredi 28 mai son rapport à la plénière au sujet de la loi initiée par Christophe Lutundula sur la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. D'après ce rapport, le nombre de membres du bureau de la CENI passe de 6 à 7. Une deuxième vice-présidence est créée pour l'opposition politique. Autre chose, les policiers ont fait usage des gaz lacrymogènes pour disperser les militants et cadres de l'Union pour la nation congolaise réunis ce vendredi 28 mai devant le siège du parti pour une marche des soutiens à Vital Kamerhe à quelques jours du début de son procès en appel dans l'affaire 100 jours. Les autorités urbaines n'ont pas autorisé cette marche, soutient la police. Les discussions entre les deux partis pour négocier n'ont pas abouti. Le dispositif sécuritaire a été renforcé sur place. Quelques manifestants se trouvant encore devant le siège du parti ont été poursuivis par les policiers. Dans le reste de l'actualité, le prix des billets d'avion vient de baisser de 50% sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les transporteurs aériens membres de la Fédération des entreprises du Congo se sont mis d'accord le jeudi 27 mai dernier avec le ministre de l'Économie nationale sur la fixation de prix dans le transport aérien. Gloria Ponga nous en dit plus dans ses récits. Les nouveaux prix des billets d'avion sont fixés entre autres selon les itinéraires. D'après Norbert Sengamali, président du comité des transporteurs aériens, membre de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, ces prix font suite aux concessions faites des part et d'autres. Le prix du billet Kinshasa-Kisangani, par exemple, passe désormais de 340 à 192 $ américains et celui de Kinshasa-Kindu va connaître une baisse de 300 à 185 $ américains, indique le procès-verbal signé par la FEC et la partie gouvernementale représentée par Jean-Marie Kalumba, ministre de l'Économie nationale. Pour rappel, le prix du billet d'avion Kinshasa-Afrique du Sud était le même entre Kinshasa-Lubumbashi, deuxième ville du pays, soit à 340 $ américains. Je le disais également dans le titre, au marché rail, nous sommes au quartier cadastre. Les vendeurs ont libéré la voie ferrée. L'occupation de cette dernière les exposer à plusieurs dangers, surtout lors du passage de train. Nous pouvons dire qu'il s'agit là des résultats de la sensibilisation des autorités administratives de ces lieux de négoce. Israël Mouteba a fait ses constats. Suivez. Contrairement aux précédents jours, le marché rail, situé au quartier cadastre, devient petit à petit aéré. Les rails, autrefois envahis par les marchands, sont désormais dégagés d'environ 5 mètres de part et d'autre, laissant ainsi libre passage au transport ferroviaire. Démarche entreprise par Thérèse Ilunga, administratrice de ce marché, qui se dit déterminée avec les autorités communales à évacuer les rails, car le danger est permanent pour ses administrés. Nous avons voulu relayer le message des autorités auprès de tous les vendeurs de marché, parce que ce marché ici devrait être délocalisé de ces lieux par rapport à l'envahissement de la servitude de SNCC. Il y va aussi de l'intérêt de ces vendeurs. Il fallait qu'on fasse tout pour les écarter du danger qui les guettait, et puis que chaque vendeur respecte aussi ce que nous disons, respecte aussi la distanciation qui reste après 10 mètres et la suite viendra après. Mesure respectée par beaucoup de marchands de la place et la sensibilisation se poursuit. Enlevez tout, ça sent un désordre. Le marché rail, jusqu'en mars dernier, était encore plein de marchands autour des rails et la circulation devenait de plus en plus menaçante. Dans un autre chapitre, plusieurs cartons de whisky ont été incinérés. Le
mercredi dernier à Lubumbashi, une boisson prohibée par les autorités. Alors, quelles sont les conséquences dues à la consommation des boissons à forte dose? Tentative des réponses dans ces reportages d'Israël Mteba, une fois de plus. La boisson alcoolique à forte dose, une menace pour la population louchoise. Depuis plusieurs jours, l'importation des liqueurs fortes, communément appelées whisky, avait été interdite par les autorités provinciales du Haut-Katanga, une mesure prise en vue de décourager la vente et la consommation qui serait à la base de certaines pratiques anciviques. Les boissons à forte dose alcoolique, estime le docteur Ami Abel, sont un danger pour le corps humain et ne présentent aucun avantage, comme les croiraient certains. Les liqueurs fortes, ce sont des boissons alcoolisées à forte teneur. Le pourcentage de l'alcool est tellement élevé qu'il y a plus de méfaits que de bienfaits. Et plus on boit, plus le corps est détruit. L'alcool détruit certains organes nobles, principalement le foie. Le foie devient dur, ainsi de suite. Ça peut amener facilement quelqu'un à la mort. Et chez les tout petits, même son de cloche. Les cellules du cerveau vont vieillir le plus vite possible. Et vous savez, les cellules du cerveau, ce sont des cellules, lorsqu'elles se détruisent, elles ne sont pas régénérées. Pour la société civile, la population devra soutenir les autorités dans cette démarche visant à éradiquer tant soit peu ces genres de pratiques qui seraient à la base de l'insécurité et à la jeunesse de prendre conscience. On a juste besoin que la population puisse dénoncer. Lorsque vous voyez qu'il y a des gens qui sont dans cette pratique-là, il faut dénoncer. Les autorités aussi doivent encore voir par quels moyens encore mettre des mécanismes en place pour qu'on puisse traquer ces gens-là. Il faut vraiment que la jeunesse puisse se saisir de tout ce qui se passe dans la ville, dans les pays, pour savoir que les pays que nous avons aujourd'hui appartiennent à tout le monde. Plus de 2000 cartons de boissons à forte dose alcoolique ont été incinérés le mercredi dernier à Lubumbashi. Parlons célébration à présent. Le 28 mai de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à l'hygiène menstruelle. L'objectif de cette journée est de briser le tabou autour des règles, une date qui n'est pas choisie au hasard. Pour en parler, nous avons rencontré pour vous l'infirmière Safi Ngalima. Elle est responsable au service de maternité à l'hôpital SNCC de Lubumbashi. Elle parle ici du comportement à adopter pendant la période de règles. Je prie de la suivre dans ses propos recueillis par Célestin Toumba et Joe Abraham. On doit faire savoir à la jeune fille que partout où il y a un écoulement mélangé au sang, c'est une source d'infection. Comme c'est une source d'infection, la jeune fille doit savoir comment se comporter pendant cette période. 1. Pour ne pas avoir des infections. 2. Pour ne pas gêner la communauté. 3. Pour sa propre santé. Sa propre santé, c'est-à-dire quoi? Je rentre à des infections. C'est-à-dire, le sang en soi, c'est une source de la pullulation des microbes. Donc là où il y a le sang, si une fois vous mettez les microbes, ça peut se développer rapidement et ça peut infecter tout l'organisme à partir du sang qui coule par les règles. Alors, et si la jeune fille n'est pas informée qu'il faut être vraiment propre pendant cette période, c'est un danger pour elle. Avec la technologie actuelle, on fabrique beaucoup de bandes hygiéniques, mais c'est bien. Mais je vous dis que c'est bien pour les uns et ce n'est pas bien pour les autres. C'est-à-dire que parce que nous avons constaté qu'il y a de ces enfants-là qui sont allergiques à ce genre de protection, les bandes hygiéniques. Mais si l'enfant, la fille, la jeune fille est allergique à ça, ce n'est pas qu'il va rester comme ça sans se protéger. Il y a ce qu'on appelle les gaz, ce sont des bandes, ce sont des bandes de gaz. Ces gaz-là, vous pouvez les payer et vous pouvez même les coudre. Vous faites comme des tissus doublés et à ce moment-là, vous les pliez, on peut les plier même en 3 ou en 4 et ça se lessive et ça se change plus ou moins 3 fois par jour. Il y a de ces jeunes filles qui peuvent avoir les règles pendant 3 jours, d'autres peuvent avoir les règles pendant 4-5 jours, les maximum. Et à ce moment-là, une fois elle termine, elle doit les laver, les sécher au soleil, parce que le soleil aussi tue certains germes, et puis elle repasse
Et une fois repassées, elles les gardent pour attendre les prochains mois, les prochaines menstrues. Il faut apprendre à la jeune fille de ne pas se laver, se changer les gants de toilette. Tu ne sais pas la maladie qu'une autre personne peut y avoir et toi tu prends les mêmes gants, tu te laves et tu as tes règles. Les microbes, on ne les voit pas avec les yeux. Les microbes, ça peut te passer comme ça devant toi, tu ne les vois pas. Il doit avoir les gants personnels, il doit avoir les seaux personnels, il doit avoir ses sous-vêtements personnels et il doit avoir la manière de garder et de laver ses linges et ses sous-vêtements. Parlons sport à prison. Avant la signature du contrat, le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Hector Cooper, a été présenté ce vendredi 28 mai au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge par le ministre des Sports Serge Condé. Suivez. Merci beaucoup. Nous sommes venus accompagnés de la Fédération congolaise de football voir le Premier ministre pour présenter le nouvel entraîneur de l'équipe nationale des Léopards, M. Hector Cooper, qui est à ma droite. C'est lui désormais le nouveau coach de notre équipe nationale. Alors, il est à Kinshasa, sur le sol congolais, ça fait 48 heures. Et demain, nous allons procéder à différentes cérémonies, notamment celle de la signature de son contrat. Alors, avant de signer le contrat, il était nécessaire qu'il vienne d'abord présenter les civilités à l'autorité, chef du gouvernement. Écoutez, la Fédération congolaise de football est très professionnelle, avec à la tête le président Constant Omari. C'est notre organe technique qui a travaillé avec différents experts et à l'appel à la candidature de l'entraîneur des Léopards, nous avons reçu, ou la Fédération congolaise de football a reçu plus de 60 candidats et d'après les critères ou après analyse, on a trouvé que c'était le coach qui avait un palmarès consistant pouvant amener notre équipe nationale à retrouver son image d'antan. Parce qu'aujourd'hui, la RDC a besoin d'une grande équipe nationale digne de ce nom. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. En voici le rappel de titres. Les transporteurs aériens membres de la Fédération des entreprises du Congo annoncent la baisse de prix de billets d'environ 50%, une décision prise après concertation avec le ministre de l'Économie nationale. Ici, à Lubumbashi, au quartier cadastre, les vendeurs du marché Rayon libéré la voie ferrée. Il s'agit des résultats de la sensibilisation des autorités administratives des CLE des négoces. Et puis, en sport, le nouveau sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo a été présenté ce vendredi 28 mai au Premier ministre Samalukonde par le ministre des Sports Serge Condé. Vous avez suivi les contenus de leurs échanges dans ces journaux. Place à présent à la revue de presse. C'est tout de suite. Pour parler revue de presse, je reçois Blandine Yaba. Blandine, bienvenue. Merci Rito Koutimba. La situation volcanique dans la ville de Goma continue justement à captiver l'attention de la presse congolaise. Oui, Rito Koutimba, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a éclairé l'opinion sur la difficile décision d'une évacuation progressive des habitants des 18 quartiers de Goma situés dans la zone rouge, écrit Forum des As. Cette mesure prise, jeudi 27 mai, de commun accord avec l'exécutif provincial est censée protéger des vies humaines et à mettre la population à l'écart des trajectoires de coulée des laves qui représentent un danger de mort par asphyxie ou brûlures sévères, a-t-il déclaré lors du point de presse qu'il a tenu jeudi à Kinshasa. La prospérité rapporte que le gouvernement prévient une série de risques dans le Nord-Kivu. Au total, 4 types de risques exposent la ville de Goma à la menace, explique Patrick Mouyaya en ces termes, je cite, risque d'accentuation des tremblements de terre ressentis de manière continue depuis le 22 mai dernier et qui peuvent causer des pertes de vies humaines et des dégâts matériels, risque d'une éruption volcanique secondaire partant des fissures créées par le mouvement sismique, risque d'explosion de poches de gaz sous les lacs du fait d'un contact avec le magma et risque de toxicité de l'environnement ambiant du fait de la poussière et des cendres
émises dans l'atmosphère par le volcan, ce qui exposerait la population à une situation sanitaire catastrophique. L'avenir, de son côté, ajoute que selon le ministre de la Communication et Médias, l'espoir est permis car si hier, la plus puissante a atteint une magnitude de 5,2, depuis ce matin, les mouvements sismiques ressentis à Goma aussi rutent autour de 4,2 de magnitude. C'est la raison pour laquelle le gouvernement recommande à la population de rester vigilante et à l'écoute des informations les plus fiables transmises par les autorités compétentes, étant donné que la situation peut changer très rapidement, ajoute le quotidien Ruth. Il faudrait savoir, pour conclure, c'est une situation inédite et demeure sous surveillance constante. L'évacuation obligatoire s'est faite vers la localité des Saké, dans les territoires des Massissi et celle de Routou. Merci Blandine Yaba pour cette intervention. J'aurai le même plaisir de vous retrouver dans nos prochaines éditions. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à partir des 9h. Prenez soin de vous et surtout restez fidèles à nos programmes car l'information reste en continu.